vous êtes ici pour savoir comment fonctionne l'outil de votre association, qui est l'annuaire de votre association. En fait, votre association a pris un service avec Catalium Point Club. C'est en fait un annuaire des entreprises qui soutiennent le monde associatif. Euh, vous avez reçu un email de la part de votre association, en fait en réalité de la part de Catalium Point Club, que vous voyez ici, euh, qui est donc un email de bienvenue dans l'annuaire de votre association. Alors, en l'occurrence, pour notre cas, ce sera de l'Union Saint-Bruno. Faites juste une attention, puisque vous voyez qu'il y a marqué spam. Il est possible que vous ayez reçu cet email dans vos courriers indésirables. Dans ce cas-là, il faudra que vous remettiez, que vous disiez que Catalium.club est un domaine fiable et que vous mettiez le mail dans le répertoire réception pour pouvoir utiliser et faire fonctionner les liens. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans l'email? Ben, tout simplement quelques informations. Simplement une chose importante à retenir, c'est que votre login de connexion et le numéro de téléphone mobile que vous nous avez communiqué. Donc, c'est vraiment en fait votre numéro de téléphone portable, hein, tout simplement. Et puis, ben, il va falloir que vous créiez un mot de passe, hein, afin que vous puissiez utiliser l'annuaire. Alors, c'est très simple, il suffit juste de cliquer sur le lien. Vous allez arriver sur une page. Cette page, vous ne la verrez qu'une fois, une seule fois, c'est à ce moment-là. Et là, vous allez créer votre mot de passe. Donc, vous tapez votre mot de passe. Évidemment, je vous conseille vivement de le noter, quelque part, bien sûr. Ce qui est surtout très important, c'est que il faut qu'il fasse un minimum de 8 caractères. À partir de là, vous pouvez vous cliquer sur enregistrer, et là, vous arrivez sur l'annuaire des entreprises solidaires du monde associatif. Ce qui est à noter, c'est que si vous vous êtes trompé, vous avez mal saisi votre mot de passe ou vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe, il suffit juste d'appuyer sur mot de passe oublié, et dans ces cas-là, vous pourrez changer votre mot de passe. Donc, pour rentrer dans l'annuaire, ben, il faut que vous saisissiez votre numéro de téléphone portable que vous nous avez communiqué encore une fois. Ça, c'est votre login, et puis votre mot de passe. Donc, j'espère ne pas m'être trompé. Voilà. Hop, ça c'est bon. Connexion. Et c'est parti. Ah ben voilà, je me suis trompé, évidemment. Je ressaisis. Voilà. Voilà. Donc, quand vous êtes arrivé ici, vous avez une première page. Cette page vous permet, si vous êtes membre de plusieurs associations, de choisir l'association dans laquelle vous cherchez un partenaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une particularité, c'est que l'Union Saint-Bruno, c'est l'association dans laquelle vous êtes membre, puisque c'est le cas de l'exemple. Mais vous avez aussi un bouton annuaire national. Alors en fait, le bouton annuaire national peut être utile pour les gens qui souhaiteraient pouvoir contacter des entreprises ailleurs que dans leur territoire. Et donc, les entreprises qui ont souhaité faire partie et être visibles de l'annuaire national peuvent être visibles en cliquant sur ce bouton. Ceci étant, pour accéder à l'annuaire national, il faut que vous preniez contact avec votre référent, le référent de votre association. Donc, dans le cas de l'Union Saint-Bruno, ce serait Christophe Vincent qui vous donnera la procédure et le coût de connexion à l'annuaire national. Sachant que, malgré tout, ce qui est intéressant, c'est que même si vous n'y avez pas accès, vous pouvez être visible, donc être contacté par des personnes qui ont pris l'abonnement pour l'annuaire national. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous trouvez dans l'annuaire? Bien sûr, vous avez cliqué sur le bouton de votre association. Vous avez les informations sur le nombre de partenaires qui sont aujourd'hui créés et qui ont une connexion à l'annuaire. Vous avez la possibilité, bien sûr, de faire des tris, donc selon le domaine d'activité, selon les
villes, selon les départements, selon les régions, selon le nom du partenaire, selon l'entreprise du partenaire. Voilà. Donc ça vous permet d'avoir directement les coordonnées, ce qui est utile quand parfois vous oubliez un numéro de téléphone par exemple, ou que vous souhaitez contacter quelqu'un. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez ici, bien sûr, donc, pour mon cas, le nom de votre entreprise. Hein, vous voyez que Catalyseur des Hommes, Laurent Belhomme, voilà, et puis plus d'informations. Alors évidemment, mon référent et l'association n'ayant mis que minimum de choses, le site internet n'a pas été créé, mon activité en clair n'a pas été faite, les logos n'ont pas été mis, ma photo n'a pas été mise, mais je peux quand même, mes partenaires peuvent quand même me contacter tout simplement, par exemple en cliquant sur laurentbaucher@gmail.com, ils peuvent envoyer un email, voilà, directement. Ça c'est important. Bien, maintenant, évidemment, il faut que je complète mon compte. Comment faire? Très simplement en cliquant sur mon compte. Alors vous avez 4 icônes en haut à droite. La première icône c'est l'annuaire de l'association, donc c'est l'onglet où on se trouve. La deuxième c'est mon compte. Là je vais pouvoir renseigner mes informations personnelles et mes informations professionnelles. Et puis ensuite je peux changer d'association si je le souhaite. Voilà, donc je reviens dans l'Union Saint-Bruno et enfin un bouton qui permet de me déconnecter. Autre point important et autre point intéressant, c'est que vous voyez que vous avez un bandeau promotionnel qui apparaît en haut de votre annuaire, hein, c'est celui-ci. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous cliquez sur ce bouton, alors un exemple, hein, ici, l'Union Saint-Bruno a choisi de mettre en évidence la possibilité de sélectionner et de pouvoir directement s'inscrire au petit déjeuner prochain. Donc vous pouvez très bien appuyer sur les boutons qui vont bien, etc. Le but c'est d'avoir la possibilité d'accéder à ce bandeau promotionnel. Évidemment, les associations peuvent très bien vous proposer d'utiliser ce bandeau promotionnel pour faire une annonce si vous le souhaitez. Ça c'est à vous de voir avec eux, vous voyez, donc avec le référent de votre association. Voilà, donc dans votre compte, donc, vous avez la possibilité bien sûr de changer votre nom, hein, par exemple, hein, vous pouvez très bien saisir un nouveau nom, hein, votre fonction, hein, si vous souhaitez choisir votre fonction, et surtout, bien entendu, choisir votre photo. La photo de profil, c'est celle que vous allez sélectionner. Alors évidemment, vous allez la chercher. Ce qui compte, ce qui est important, c'est que ce soit une photo qui ne dépasse pas 1 mégaoctet. La dimension ici, c'est pas très problématique parce que elle se redimensionne automatiquement quand vous sélectionnez une photo plus grande. Voilà. Donc là, vous faites enregistrer. Voilà. Donc ça revient vers l'annuaire. Et puis si je retourne à mon compte, vous voyez que ma photo apparaît. Ensuite, il va falloir enregistrer vos informations professionnelles. C'est ce qui compte aussi, puisque vous avez vu, il n'y avait pas votre logo, il n'y avait pas votre combi. Donc voilà, donc ici vous allez appuyer sur l'onglet informations professionnelles et vous voyez que vous ne pouvez pas changer le nom de votre société, ce qui en fait, en réalité, vous pouvez le changer au moment où vous allez cliquer sur le petit bouton bleu avec le petit crayon sur votre droite. Vous voyez ici que vous avez la possibilité de dire je souhaite que les entreprises d'autres régions et d'autres associations prennent contact avec moi ou pas. Voilà, donc là, dans ce cas-là, je reste dans visibilité locale et du coup, il n'y aura que les membres de l'association de l'Union Saint-Bruno qui pourront vous contacter. Dans mon cas, je vais choisir visibilité nationale. Par défaut, vous êtes en visibilité locale, bien entendu. En cliquant sur le petit crayon, voilà, je peux changer, je peux même carrément changer le nom de ma société, hein, si j'ai envie de l'appeler Catalium maintenant plutôt que l'appeler Catalyseur des Hommes, je peux le faire, je peux donner une adresse, hein, ça vous permet évidemment d'être plus visible, hein, une ville, un code postal, pourquoi pas un département, hein, voilà, donc on va saisir un département,
région, hein, Île-de-France. Et puis, bien sûr, vous voyez, comme pour vos données personnelles, vous devez mettre votre logo, si vous en avez un, et si vous souhaitez le mettre. Ok. Donc il suffit juste de cliquer sur, d'aller chercher dans votre ordinateur votre logo. Toujours pareil, 1 méga, toujours pareil, la dimension 80 par 80. C'est pas grave, encore une fois, si la dimension est plus grande, l'outil réduira et mettra à la bonne dimension de manière automatique. Donc là, voilà, j'ai fait ouvrir. Je peux aussi changer mon numéro de SIRET si j'ai évolué, si mon entreprise a changé de lieu, etc. Et puis le domaine d'activité. Alors le domaine d'activité, soit vous choisissez par votre code APE, si vous le connaissez. Je peux choisir le code APE. Voilà, je vais taper le code APE et je vois que j'arrive tout de suite. Ou tout simplement, si je ne connais pas mon code APE, mais que je sais ce que je fais, saisir mes activités. Et moi, je vais choisir conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. La petite description de l'activité, ça c'est très intéressant parce que quand vous saisissez ici une petite phrase, hein, pas plus de 144 caractères, vous allez voir que cette petite phrase apparaît juste en dessous de votre nom. Enfin, vous avez le nom de la société, votre nom, votre prénom, et puis cette petite phrase, donc, ce qui peut être très utile quand quelqu'un cherche une activité, une entreprise par rapport à une activité. C'est plus facile pour lui de chercher cette activité. Donc on va rentrer une activité, voilà. Et puis le site internet. Alors, ça peut être aussi évidemment votre lien Facebook, hein. Voilà, donc là on va saisir catalan.club et je fais enregistrer. À partir du moment que j'ai fait enregistrer, vous voyez que tout a été mis en place. Donc du coup, je ferme tout ça, hein, j'ai fait enregistrer. Je vais faire une petite actualisation de la page, hein, bien entendu, pour que tout soit propre et clair. Voilà. Ici maintenant, je vais voir à travers le truc et on voit que le Catalium a changé de catalyseur des hommes a changé de nom. C'est bien le nom de la personne, c'est plus la même. La société, c'est bien une société de conseil en développement commercial. Tiens, ça m'intéresse de savoir ce qu'ils font. Il suffit juste de cliquer ici et là je vais arriver sur catalan.club, donc sur la page connexion, hein. Voilà. Je peux téléphoner à cette personne si j'ai un logiciel qui va bien ou lui envoyer un email. Bien, ça c'est très intéressant, mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez un petit bouton bleu export. Si vous cliquez sur ce bouton, vous voyez qu'il y a un petit fichier qui se télécharge sur votre ordinateur. Il suffit d'ouvrir ce fichier. C'est un fichier CSV et là vous avez l'ensemble des coordonnées de toutes les entreprises partenaires de l'Union Saint-Bruno, de toutes les personnes qui sont partenaires de l'Union Saint-Bruno. Et là, vous pouvez très bien leur transmettre un email ou tout simplement pouvoir leur envoyer, les appeler. Enfin, bref, c'est un fichier Excel. Vous en faites comme ce que vous voulez. Vous pouvez aussi le récupérer pour le télécharger dans votre carnet d'adresse, etc. Alors, encore une fois, hein, vous voyez bien que j'ai eu beau mettre sur mon compte ici que j'étais en visibilité nationale. Si je fais choix de l'association, et que j'appuie sur l'annuaire national, je dois prendre contact avec mon référent d'association pour pouvoir me connecter. Mais sachez que votre fiche est visible par les gens qui ont accès à l'annuaire national, donc les personnes qui ont fait le nécessaire auprès de leur association pour demander cet accès. Vous êtes visible, mais vous n'avez pas accès. Voilà. Donc on a fait à peu près le tour. Bien sûr, si vous souhaitez vous déconnecter, il suffit juste d'appuyer sur le bouton déconnecter et la session se termine et vous revenez sur la page annuaire des entreprises solidaires du monde associatif. Pour y accéder, rien de plus simple, il suffit juste de taper catalium.club et vous y allez directement. Mais d'un autre côté, je vous encourage de le mettre dans vos favoris, et de toute façon vos associations respectives, votre association va sûrement
vous proposer de mettre le lien directement sur les envois et sur les comptes rendus de réunions qui vont vous transmettre. Voilà. À très bientôt. Et puis j'espère que ce petit didacticiel vous aura aidé. N'hésitez pas à me contacter, bien entendu, ou à contacter votre référent si vous avez des questions ou complémentaires. Bonne soirée. Au revoir.